Bonjour à toutes et à tous, c'est Basketteur COC et on se retrouve sur une nouvelle vidéo où en fait on va faire, c'est le début d'une nouvelle série que j'appelle En route vers l'HGV9 où en fait ça va consister à maximiser son hôtel de ville de niveau 8, c'est-à-dire à mettre toutes les défenses au maximum, tout au maximum. Alors tout d'abord je vais vous montrer de petits gameplays. Alors, il n'y a pas beaucoup à chaque fois. Parfois je perds, parfois je gagne, mais le plus souvent je gagne. Donc vous voyez que là à l'écran, vous voyez une vidéo tout le temps. Vous voyez que là, il y avait des choses dans Shadow Clan et donc j'ai bien vu qu'il y en avait beaucoup. Donc j'essaie de tout sortir petit à petit. Là j'attire de l'autre côté. Là j'attends qu'elles viennent. Là je regarde s'il y en a d'autres et oui il y en avait d'autres donc j'ai bien fait. Et là je lâche des barbares qui est beaucoup plus pratique que les archers pour éliminer le Shadow Clan. Voilà, là quand c'est fait. Après je lâche mes géants, les casse-briques pour ouvrir une faille dans le village. Là j'ai mis des cochons avec, mais voilà, pas obligatoirement. Pour ouvrir le passage aux barbares et aux archers, tout le temps faire une ligne de barbares, une ligne d'archers, une ligne de barbares, une ligne d'archers, pour ouvrir le passage au roi puis au château clan. Vous voyez que là le roi, il est tout seul, hein. Enfin il protège les archers. Là je suis à 42%, c'est toujours mieux de monter car j'aimerais bien essayer de farmer en cristal, mais ça va être un peu compliqué. Donc là on voit que le roi des barbares meurt. Et là, malheureusement, les archers ne vont pas tous sur le château de clan et sur l'hôtel de ville. Et les mortiers se font détruire. C'est pas grave, mais par contre, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'à 1% près, j'aurais pu avoir des trophées que là, j'en perds. Bon, au moins, j'ai remboursé mon attaque, hein, parce qu'elle me coûte vraiment pas cher cette attaque. Heureusement d'ailleurs. Ouais, bon, on va passer à une autre. Un autre gameplay. Là où j'ai fait 2 étoiles. Où je ne sais pas pourquoi j'attaque. Oui, j'ai attaqué parce que il y avait. Parce que j'essaie de tester un peu ma technique. Je la modifie. Enfin, en ce moment, je les teste. Je teste ma technique. Donc, tout d'abord, là, on regarde si elle château de temps. Là, j'ai de la chance, il n'y avait rien. On lâche les géants, le casse-brique. Hop. Voilà, là, je voulais avoir accès à l'élixir, car il y avait quand même 120 000 élixirs à voler. J'en ai volé la moitié, donc ça va. Après, je prends quand même l'hôtel de ville au cas où. Et là, vous allez voir le travail. J'étais à 22%. Et là, j'ai joué stratégiquement parce que j'ai mis des archers un peu partout pour être sûr de faire 50%. Les serviteurs, car il n'y avait pas de défense antiaérienne, donc c'est très très pratique. Malheureusement, je n'avais plus de serviteurs pour les mettre sur la réserve d'élixir ici. Et ça se finit sur un 68% avec 18 trophées. Donc tant mieux, c'est toujours bien d'avoir des trophées. Hein. Alors l'avant-dernier gameplay, puis après peut-être que je ferai une attaque en live, je pense, oui. Alors là j'attaque, là c'était vraiment pour tester ma technique. Bon là je regarde, voilà, c'est pas intéressant. Là je mets un géant pour attirer les défenses, pour que je puisse mettre le casse-briques. Là je mets les géants, les casse-briques. Les casse-briques qui vont bien réussir à percer un trou dans le village. C'est ce que je voulais faire. Là, un sapeur qui passe, j'aurai un sapeur de plus, j'aurai directement accès au centre du village. Après, j'avoue que c'est vrai, j'aurais pas forcément dû attaquer par ici, car les réserves sont plutôt de l'autre côté. Mais c'est pas grave, parce que vous allez voir que ça va quand même bien se passer. Comme d'habitude, une ligne de barbares, une ligne d'archers, une ligne de barbares, une ligne d'archers, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, là les archers font le travail, les barbares tankent et les archers font les dégâts. Comme vous voyez là, les archers, ils font plutôt du bien, mais là, comme ils sont plus protégés par les barbares, ils se font rapidement destroy par la tour de sorcier. Mais les barbares viennent à leur secours, mais un peu trop tard. Bon, c'est pas grave, j'accélère un petit peu parce que là, je lâche les serviteurs. Parce que je voulais avoir l'hôtel de ville, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps et la possibilité d'ailleurs. Là, je suis à 46%. Là, je vois bien que le 50% est assuré, donc je décide de lâcher mes serviteurs et j'essaie de les mettre sur l'hôtel de ville.
Mais bien sûr, il y en a quelques-uns qui y vont, mais la tour d'archer est là pour les détruire. Je pense que la tour d'archer n'aurait pas été là, j'aurais gagné, hein. J'aurais fait 2 étoiles. Bon, sachant que là on est à 48%, puisque le serviteur que j'avais vu, on est à 50% tout pile. Et même un peu. Non, on va s'arrêter à 52%, je crois. Là on accélère, voilà. 53%. Ah non, plus. 55%. Et voilà. Et le temps m'en empêche. Mais de venir la tour d'archer allait me détruire. Et le dernier petit gameplay où là j'ai attaqué parce qu'il y avait un peu d'élixir noir et parce que c'est un hôtel de ville bien maxé. Là j'attire au château clan et là je vois des archers 5 qui sortent. Et là je vois bien que je toujours les attirer, hein. Surtout n'oubliez pas, c'est très important. Là je réfléchis, je cherche un endroit où les défenses ne peuvent pas les atteindre. Là, là je me dis que c'est bon, j'ai fait sortir tout le château clan. On va accélérer. Et non, il y en a encore qui sortent. Là c'est bon, c'est fini, je mets les barbares qui vont nettoyer rapidement ce château clan. On va l'accélérer, c'est pas très intéressant. Voilà, là, comme moi je voulais l'élixir noir, je lâche mes géants de ce côté. Mes sapeurs qui arrivent à faire une brèche. Voilà, qui vont bien nettoyer le côté sud du village. Qui après je vais lâcher mes barbares, puis une ligne d'archers, comme tout le temps. Puis là, je lâche les serviteurs pour qu'ils aillent sur l'élixir noir. Et d'ailleurs, ils vont tout prendre, tant mieux, c'est ce que je cherchais là. Après, si j'aurais pu avoir l'hôtel de ville, ça aurait été encore mieux. Là, je lâche mon roi des barbares pour avoir l'hôtel de ville. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Donc là, je laisse détruire pour aller qu'il aille détruire le réservoir d'élixir. Pour avoir un petit peu d'élixir en plus. Puis après, je vais directement attaquer la bataille. Ça sert à rien de le fatiguer pour rien. Voilà, là, je vais le laisser détruire. Puis directement après, je vais arrêter l'attaque. Et voilà, c'est fini. Là, je vais arriver. J'arrête directement l'attaque parce que je voulais pas qu'il se prenne trop de dégâts, mon roi des barbares. Car ça aide beaucoup sur cette technique. Voilà, bon, on va faire un rapide tour On va faire un rapide tour sur mon. On va demander les troupes. Un rapide tour sur mon village. Sur mon clan, pardon. Alors, à la base, c'était moi le chef, mais je suis partie. Et j'ai laissé le clan à un copain à moi qui s'appelle Enzo The 17. D'ailleurs, je lui fais une dédicace s'il regarde cette vidéo. On va aller voir son village d'ailleurs. Vous voyez qu'il a, pour HDV6, il a un bon village maxé. Enfin, quasiment maxé. Il ne reste plus que les mortiers et quelques murailles et ses défenses antiaériennes. Et je pense que ça devrait être bon. Vous voyez qu'il attaque au ballon archer. C'est une bonne technique pour son niveau. Surtout qu'hors 3 HDV6, c'est pas si facile que ça. Donc, GG à toi. Bon, on va donner des troupes, parce qu'on n'a pas des radins. Voilà. Et on va regarder vraiment le clan cette fois. Alors, on recrute level 30 minimum. Hein. Si vous voulez venir, vous pouvez. Pour être chef adjoint, c'est 450 troupes. Vous voyez, on n'a pas de niveau en dessous de niveau 35. Un bon village au niveau des gardes de clan, ça se débrouille pas très très bien, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas très grave. On va regarder si on peut regarder les attaques. Si on peut regarder une attaque. Ah non, c'est vrai qu'il y a eu la maintenance, donc on peut pas. Ah si, on peut regarder celle-là. Benjamin d'ailleurs. 90%, tu n'as vraiment pas de chance. On va voir à quoi il attaque. Il est très bien, il attire au château de clan. Là, sort de foudre. Très très bien aussi. Même s'il est un peu mal placé et qu'à mon avis, il reste des choses dans le château de clan. On va accélérer pour voir. Ah oui, là, je lâche ses serviteurs. Et voilà, bon, là, vous voyez qu'il attaque avec des barbares. Je sais pas si c'est un fou barbare, je ne pense pas. Et il a les sorciers 4 qui sont très très puissants. Bon, j'accélère parce qu'apparemment... Ah, voilà, des géants en haut. Vous voyez, un petit sort de rage avec les gens, c'est toujours génial. Surtout comme il est très bien placé. Combiné à un sort de soin, c'est toujours mieux. Mais là, il n'en a pas, donc c'est pas grave. Les sapeurs, très bien gérés aussi. Les géants qui détruisent facilement les murs. Hein. Le sort de soin, je sais pas pourquoi il le met là. Il aurait plutôt dû le mettre sur ses géants, mais c'est pas grave. Donc, il fait le 2 étoiles, c'est très très bien. Et là, le 98%, c'est vraiment pas de chance. Ah, il va manquer de temps. Et oui, la petite caserne, à mon avis, c'est la petite caserne qui est là qui va l'empêcher de gagner. Désolé pour le petit lag à l'écran, hein. Désolé, je peux rien y faire, ça. Oh là là, ça lag. Bon, c'est pas grave.
Enfin, si c'est grave, c'est pour vous surtout. Mais vous voyez que là, les géants, ils vont, mais là, il n'y en a plus. Vous voyez qu'ils font le ménage. Et là, le problème, c'est que quand il reste que 3 archers et 2 barbares, c'est normal que ça n'arrive pas à faire le taf. Et vous voyez, c'est bien ce que je pensais. La caserne qu'il a oublié d'éliminer au début. Et ils n'ont pas eu le temps de le détruire. C'est pas grave, GG à toi. D'abord, on ramasse tout. On attaque. Désolé pour la recherche d'adversaires et pour les bugs. Hein. Les bugs, je peux vraiment rien y faire. Reflector bug souvent. Donc on va attaquer ce village parce que j'ai pas envie de faire patienter plus longtemps que ça. Alors on attire le chef de clan comme je l'ai dit. Là il n'y en a pas, tant mieux. Ok, des gens qui me trollent parce que je voulais vraiment pas qu'il aille là. Allez. Casse-brique, voilà. Voilà, là ils m'ont fait une petite brèche. On va attendre que les gens arrivent pour prendre les dégâts. Et là on va directement lâcher 2 autres sapeurs pour qu'ils me détruisent. Voilà, nickel, ça va exactement ce que je voulais faire. On va lâcher 2 autres. Voilà, ça peut toujours être utile. Le petit canon qui va le voir passer, qui va essayer de les détruire mais qui n'aura pas le temps. Voilà, on laisse faire. Maintenant, on lâche une ligne de barbares, une ligne d'archers, une ligne de barbares, une ligne d'archers. Moi, je vous conseille de mettre 8 serviteurs à la fin. Je vous conseille de mettre 8 serviteurs si vous pouvez, car c'est toujours mieux d'avoir des troupes qui volent. On ne sait jamais, au cas où que là, comme vous voyez, la défense antiaérienne va être détruite. Et si la Tesla est détruite, je pourrais avoir l'hôtel de ville rien qu'avec mes petits serviteurs. Même si là, je pense que j'aurai l'hôtel de ville sans mes petits serviteurs. Donc voilà, les barbares vont s'en charger. Le 50% qui est fait, c'est le principal. Les barbares qui font la deuxième étoile, c'est toujours bien. C'est toujours génial. Et là, on lâche le roi des barbares juste pour le kiff. Et les serviteurs, non pas château plan, ça peut toujours servir. Le roi des barbares qui va se faire destroy, mais ça c'est pas grave parce que je crois. Après, moi, je vais voir le match de la France contre l'Allemagne. On espère tous qu'ils vont gagner. Hein. Et l'attaque va se finir là. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée en regardant le match de la France, j'espère pour vous. Et ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus.